Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bon samedi chez vous à la maison. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous fasse du bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons nous entretenir un peu, juste un peu. Nous allons parler du Magellan des temps modernes. Alassane Ouattara est Magellan. Vous savez, jusqu'à la classe du CM2, on nous a parlé de Magellan qui voyageait beaucoup, qui passait partout dans le monde. M. Alassane Ouattara, pseudo-président de Côte d'Ivoire, le tricheur aux élections, c'est un Magellan. Mais avant de parler de ce Magellan-là, je vais, sous la voix d'un grand homme de ce monde, il paraît qu'en Côte d'Ivoire, quand tu parles, tu critiques, on te met aux arrêts. Donc, je vais passer la voix de cet homme-là que certainement vous avez vu. Je n'ai pas dit exprès son nom. Et s'ils ont des couilles en Côte d'Ivoire, ils vont le mettre aux arrêts. Ce grand homme est des grands hommes qui dirigent le monde, qui parle justement de Ouattara, qui le qualifie de tricheur, antidémocrate, qui gagne des élections à la soviétique, 90%, 89%, 98%, et Ouattara, qui a choisi des femmes, qui les introduit partout en Côte d'Ivoire, qui sont des empoisonneuses, qui sont des femmes qui font le mal, qui sont chargées de recruter. Cette vidéo est très importante, il faut suivre. Je vais parler de Ouattara, le Magellan des temps modernes, le Magellan, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire qui dit gouverner, ça ne l'intéresse pratiquement pas. Tous les mois, il est en France pour rendre compte à Emmanuel Macron qui est son petit-fils. Pour rendre compte à Emmanuel Macron qui est son petit-fils. Moi, je ne rendrai jamais compte à un être humain comme ça. Ah oui, vous qui m'écoutez là, sachez que Nieba, c'est un autre homme. Nieba n'est pas aussi tordu dans la tête pour être aux dépens d'un être humain. Il n'y a que Dieu qui mérite adoration. Donc ensemble, on va écouter ce monsieur qui parle de Ouattara et puis vous allez dire ce que vous pensez. 90%. Oui, 90% de voix pour Alassane Ouattara, 83 ans. En 2025, en Côte d'Ivoire, on dirait un score du Soviet suprême, pas d'une démocratie moderne. Quand un président rafle presque tout, ce n'est plus un vote, c'est une mise en scène. Parce que quand la scène politique est verrouillée, quand l'opposition n'a plus le droit d'exister, le résultat, on le connaît déjà. Et pourtant, tout le monde se tait. Les grandes puissances ferment les yeux. Tant que le contrat tienne, tant que les affaires tournent, on appelle ça de la stabilité. Mais c'est du silence complice. Derrière ces 90%, il y a 100% d'un peuple fatigué. Fatigué qu'on lui vole sa voix. Fatigué qu'on confonde la peur avec la paix. L'Afrique mérite mieux. Pas des bulletins pré-remplis, mais une vraie voix, libre, fière et entendue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez écouté ce monsieur-là, ce grand homme qui est un Européen, bien connu dans le monde, qui nous dit clairement que Ouattara est un tricheur. C'est un tricheur, il a toujours triché toute sa vie. Nous avons eu la chance d'aller aux États-Unis, dans la SOA Université où il est allé, dans la compilation du doctorat, c'était un petit document comme ça. Or, dans la recherche scientifique, quand vous faites une maîtrise, c'est un nombre de pages qu'il faut faire. Votre humble serviteur est passé par là. Quand vous faites un doctorat, troisième cycle, il y a un nombre de pages dans la recherche scientifique. Quand vous faites un doctorat d'État, il y a un certain nombre de pages. Parce qu'on ne peut pas faire une maîtrise comme on est en train de faire. Une maîtrise, ce n'est pas un BPC. Une maîtrise, ce n'est pas le CEP. Mais Ouattara, pour lui, là, comme il était déjà vendu aux Occidentaux,
Il est notre père, mais on est obligé de lui dire la vérité. Il était déjà vendu aux Occidentaux. C'est ce que ce monsieur-là, ce grand monsieur-là, un des hommes qui dirige le monde, il dit pour ceux qui n'ont pas écouté. 90%. Oui, 90% de voix pour Alassane Ouattara, 83 ans. En 2025, en Côte d'Ivoire, on dirait un score du Soviet suprême, pas d'une démocratie moderne. Quand un président rafle presque tout, ce n'est plus un vote, c'est une mise en scène. Parce que quand la scène politique est verrouillée, quand l'opposition n'a plus le droit d'exister, le résultat, on le connaît déjà. Et pourtant, tout le monde se tait. Les grandes puissances ferment les yeux. Tant que le contrat tienne, tant que les affaires tournent, on appelle ça de la stabilité. Mais c'est du silence complice. Derrière ces 90%, il y a 100% d'un peuple fatigué. Fatigué qu'on lui vole sa voix. Fatigué qu'on confonde la peur avec la paix. L'Afrique mérite mieux. Pas des bulletins pré-remplis, mais une vraie voix, libre, fière et entendue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où nous parlons, M. Alassane Dramane Ouattara est encore en France. Après avoir triché les élections présidentielles, massacré les Ivoiriens, après avoir utilisé Konesuru, son conseiller qui est en même temps le vrai patron de la commission électorale indépendante, parce que je suis ici, et puis les dossiers là viennent. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont au milieu d'eux qui les aiment forcément. Hein. Ça, il faut comprendre ça. Le jour où ils vont tomber, vous allez entendre des confessions que moi j'entends. Mais dans le déploiement de mes idées, et à cause de mon éducation, il y a des choses que je ne dis pas. Il y a des choses que je ne dis pas. Parce que on parle pour que ça s'améliore, on ne parle pas pour que la Côte d'Ivoire soit détruite. Ça, il faut retenir ça. Je parle pour que ça s'améliore, mais je ne parle pas pour que la Côte d'Ivoire soit détruite, comme certaines personnes qui disent, comme je suis l'autre côté, je peux faire ce que je veux, je m'en fous. Non, c'est vrai que j'ai choisi le cimetière de Saint-Jérôme pour mon inhumation, parce que le jour où on n'est plus là, on meurt, il faut qu'on parte. C'est vrai, Saint-Jérôme. Plus de 100 km d'ici. C'est là-bas que j'ai choisi. Parce que j'ai le droit de choisir. Quand tu vis, tu choisis ton assurance, tout. J'ai dit, si je meurs, on me met à Saint-Jérôme. Et l'épitaphe qu'on doit écrire sur ma tombe, je la connais. Mais Ouattara, il est méchant. Il est complètement méchant. Il est méchant. Vous voyez, ce Magellan des temps modernes, en 2025 seulement, lui qui dit qu'il gouverne la Côte d'Ivoire était 6 fois en France. Si on calcule le nombre de jours en 2025, l'année passée, où Ouattara était en France, il a plus vécu en France qu'en Côte d'Ivoire. Parce que quand il vient en Côte d'Ivoire, qu'il fait une semaine, il va faire 2 semaines, 3 semaines en France. Et comme il y en a, j'ai désactivé les commentaires ce matin, il y en a dont les habitudes, c'est d'insulter parce qu'ils n'aiment pas attendre la vérité. Nous sommes des grands dans la tête et des grands dans la société. Je ne suis pas un vagabond chômeur de ceux qui viennent au Canada ou qui viennent dans des pays hors de la Côte d'Ivoire et qui traînent. J'ai une très grande étoile. Partout où je vais, ça marche. 6 fois Ouattara était en France en 2025. Du 17 janvier 2025 au 2 février 2025, calculez les jours, Ouattara était en France. Du 21 mars au 31 mars 2025, Ouattara était en France. Du 25 avril au 4 mai 2025, Ouattara était en France. Du 4 juillet au 16 juillet 2025, Ouattara était en France. On n'écrit pas où. On sait ce que c'est. Du 13 août au 24
24 août 2025, Ouattara était en France. Du 14 novembre au 29 novembre, Ouattara était en France. Ça fait 6. Mais quelle ne fut pas notre surprise de savoir que le vieux Grigou, parce que ceux qui ne comprennent pas le français, moi je parle 5 langues étrangères, donc je sais, là où il faut mettre l'accent, je sais l'explication des mots, parce que quelle que soit ta pratique du français, si on ne t'a pas appris le latin, tu ne seras pas brillant en français. C'est la vérité que je vous dis. Donc, il y en a qui disent, quand tu dis vieux Grigou, Grigou, celui qui est vieux, qui est Grigou, c'est-à-dire quelqu'un qui marche et qui tombe. Est-ce que vous ne voyez pas les images de Ouattara? Il marche, il tombe. Il est fatigué. Il est devenu un vieux Grigou. Et le ministre Serigne Yoleba, père son âme, disait du président Faux-Boigny, un vieux Grigou. Mais je n'ai jamais dit que Ouattara est un vieux grabataire. C'est différent. Un grabataire, ça veut dire c'est celui-là même qui pratiquement ne marche plus et qui fait ses besoins naturels sur lui et qui devient... Je n'ai jamais utilisé le mot grabataire sur le vieux Alassane Ouattara, mais c'est un grigou. Ça veut dire que il est grigou, Babo aussi est grigou. C'est des vieux fatigués. Moi aussi. Si Dieu me prête longue vie, parce que je vais jusqu'à 96 ans, quand je serai arrivé là, je serai un vieux grigou. On ne cache pas. Le soleil a les doigts de la main. Quand tu dépasses 80 ans, tu es un grigou. Devant est court et derrière est long. Donc si tu n'as pas fait le latin, tu parles le français par habitude. Parce que le latin, c'est l'assiette dans laquelle le français est posé. C'est le latin qui soutient le français. Donc Ouattara, 6 fois en 2025, sur de longues périodes, on apprend qu'il va rendre compte à son maître, Emmanuel Macron, le jeune Emmanuel Macron. On apprend aussi qu'il va pour des problèmes sanitaires, il va se soigner. Mais Ouattara nous a dit qu'il a construit des hôpitaux. Ouattara nous a dit qu'il a construit des hôpitaux. Les hôpitaux où tout l'argent est détourné par son clan avec le pauvre DAF qu'on accuse alors qu'on voit la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire, chaque mois, il est en France. Il rencontre un Macron, il va à l'hôpital, il se couche pendant 20 jours, et ensuite il va à Mougins, comment on appelle, en Côte d'Azur, où je vais souvent, il va en Côte d'Azur, j'y vais souvent, parce que je ne paye pas le billet d'avion, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mais bientôt, je vais quitter la zone, je vais aller faire autre chose. Je vais retourner dans le milieu financier, parce que c'est pour cela qu'on m'a formé. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aux frais du contribuable ivoirien, Ouattara est toujours en France. Aux frais du contribuable ivoirien, alors que les Ivoiriens ne gagnent pas à manger. Et quand il est content, ce despote, ce vieux despote éclairé, il tue les Ivoiriens, il les massacre, il les malmène. On ne doit pas parler. Le deuxième élément, c'est que vous-même, vous voyez, on est en 2026. On vient juste d'entrer en 2026. Je n'invente rien. Ce 8 janvier, là, Ouattara à Paris, après avoir échoué un énième coup d'État contre le capitaine Blaise Compaoré au Burkina, il va aller expliquer les sous qu'on lui a donnés, qu'est-ce qu'il en a fait, pourquoi ce énième coup d'État a échoué. Voilà la vie de Ouattara. Toi qui me regardes là, je ne fais pas ça, hein. On ne me conditionne pas pour faire ce que mon cœur ne veut pas. Tout ce que je fais, ce que je veux que mon frère fasse, c'est ce que je fais. Il est en France où je vous parle. Tu veux gouverner un pays et tu as peur de ce pays-là. Tu n'aimes ce pays-là que quand tu peux le voler au profit de ta famille. Même les illettrés de la famille sont des directeurs généraux. Monsieur Ouattara, on n'est pas contre vous en tant que personne. Mais vous êtes une déception. C'est pas ce qu'on entendait de vous. Quand vous avez bombardé la Côte d'Ivoire en 2011, avec Sarkozy, le prisonnier Sarkozy.
L'homme sans honte, sans dignité, Sarkozy, à ton image. Voilà la réalité. Mais je ne veux pas que cette vidéo dure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous avons appris l'arrestation du jeune Jean-François Kouassi. Il n'a pas tué. Il n'a pas volé. Il a simplement exprimé une opinion. En 2024, ce jeune Jean-François Kouassi a payé, parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut payer pour les concours. Il a fait ce dossier, il a payé, et puis, vous savez, les concours, il faut les payer. Et on leur a dit que le concours a été annulé. Le concours, là, ça ne vaut rien. Ce concours-là, ça ne vaut rien. On n'a plus besoin de ça. Écoutez très bien. Et subitement, on sort la liste de 400 personnes admises, des gens qui sont exclusivement du RDR. Par leur patronyme, on les connaît. Et recrutés dans les directions régionales du RDR ou je ne sais pas, direction quoi là. Le jeune n'a pas pris une arme contre la République. Il n'a pas pris un pistolet contre la République. Il n'a pas fait de mal. Mais il exprime son désarroi devant la situation. C'est vrai que nous savons que vous vendez les concours. C'est vrai que nous savons que vous êtes toujours dans le faux. C'est ce jeune-là qu'ils ont arrêté. Pour fraude, eux qui ont fraudé le concours des agents de constatation des douanes ivoiriennes. Le concours n'est plus un concours national, c'est un concours ethnique et tribal. Et ce jeune a été mis aux arrêts parce qu'on ne doit pas parler. Parce que le procureur qui est là-bas, là, avec lui, on ne doit pas parler. Vous voyez où nous allons? Je pense que ça peut changer encore. Parce que quand les autres vont venir prendre le pouvoir un jour, et puis nous on est assis ici, on regarde, on ne peut pas entendre les gens dire, on nous dit de ne pas porter boubou. Il y a exclusion, il y a tribalisme, il y a xénophobie. Vous êtes maudits, hein? Vous êtes maudits. Et c'est pourquoi je voudrais demander qu'on libère ce jeune-là. Parce que trop, c'est trop. JFK, Jean-François Kouassi, qu'il soit libéré, il n'a rien fait de mauvais. On l'a arrêté sur la base tribale. C'est tout. À cause de son nom. Son nom, il a dit, j'ai participé au concours, je sais que j'ai de la valeur, il a mis toute son énergie dedans. Et puis on sort une liste où il y a 400 personnes qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'autre côté, seulement. Il a parlé, ils l'ont mis en prison. Comme on met en prison des médecins, comme on met en prison des chercheurs d'université. Voilà ce qu'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi moi je ne peux pas vivre dans un pays comme ça. Il faut que ça change. C'est pourquoi à ce niveau de mon propos, je voudrais profiter pour donner des conseils à une dame, une recruteuse du RDR. Elle s'appelle Traoré Adjaratou Sylvie. Dans ma position, quand je suis fâché, les informations viennent comme ça. J'actionne à Abidjan, les informations viennent. J'ai des contacts au RHDP, les contacts au PDCI, dans l'administration. Même là où tu travailles, je dis aux gens de me donner l'information. Et dans ta vie maritale, si tu as un mari qui est mort brusquement, comment il est mort là? Je suis au courant, je suis assis ici. Dites à cette Touré, à Djaratou, je ne l'ai pas contacté après les années universitaires. On ne s'est plus jamais revus. Et comme je fais les vidéos, elle a voulu m'utiliser comme un escalier pour grimper. Il faut la taguer. Elle a voulu m'utiliser comme un escalier pour grimper. Avec toutes les promesses fallacieuses. Si elle navigue à vue dans la vie, nous, l'on ne navigue pas à vue. Tout ce qu'on fait millimétré, calculé. J'étais encore jeune, lorsqu'un grand voyant sénégalais, en Casamance, il m'a dit la plus grande partie de ta vie va se dérouler hors de la Côte d'Ivoire, où ton papa ne connaît pas, ta maman ne connaît pas, tes frères, soeurs, toi, c'est là-bas que tu vas vivre. Et c'est de là-bas un jour,
certainement tu vas venir au secours de ton pays. Cet Adjara tout là m'appelle. Vous voyez comment il triche en Côte d'Ivoire. Envoie ton CV, un Ouloto va faire de toi un grand directeur d'administration. Moi, je n'en ai pas besoin. Et si tu veux qu'on recrute tes neveux, tes parents, on a une sœur qui est dans la fonction publique qui s'appelle Dobla Solange. Elle va les aider à entrer à la fonction publique. Dobla Solange. Vous voyez? Je suis ici, mais je connais. Elle me dit qu'elle maîtrise un Ouloto. Je n'ai jamais envoyé mon CV là-bas. Si tu acceptes de venir au RHDP, si c'est pas qu'on va te donner ça, va te donner ça, va te donner ça, va te donner ça. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, elle me donne le numéro de Cissé Bakongo pour l'appeler. Je ne l'ai jamais fait. Le 07 47 58 52 29. C'est le numéro de Cissé Bakongo. Je dis, je ne le fais pas. 07 47 58 52 29, c'est le numéro de Cissé Bakongo. Je dis, mais tu sais que je suis PDCI RDA. Et je ne peux pas me compromettre. Je ne suis pas un assoiffé d'argent. Elle me donne le numéro de Cissé Bakongo. Il va te faire ça, il va faire ça. Envoie ton CV, on va te nommer directeur, on va faire ça. Je ne l'ai jamais fait. Cissé Bakongo, son numéro 07 47 58 52 29. À Côte d'Ivoire, on ne peut pas critiquer. Dites à cette femme-là que je sais beaucoup de choses. Mais je ne vais pas aller loin. Parce qu'elle est femme. Sinon, ce matin, c'était gâté. Parce qu'il est matin. C'est une femme. Mais le dossier qu'elle m'a... Le dossier tel que c'est venu là, ça a l'air très grave. Mais, quand je dis mais, c'est une femme. Sinon, aucune femme n'allait accepter d'écouter une de mes vidéos à vie. Parce que j'ai le dossier devant moi. Ouais, le professeur Seribari Zakari. C'est un dossier. Et il y a beaucoup de dossiers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas la clasher parce qu'elle m'a écrit quelque part là des menaces. Vous avez un dossier sur moi. J'ai une fois triché un examen à l'université d'Abidjan, je ne fais pas ça. Toi, on t'a renvoyé de la fac. On était ensemble dans la même faculté, on t'a renvoyé. On t'a dit une fois qu'on m'a renvoyé. Je suis allé à l'école française des attachés de presse des professionnels de la communication. Brillant, on ne me renvoie pas. On ne peut pas me renvoyer. Je suis allé au collège des technologies de Laval, parce que maintenant, le Laval, finance et comptabilité, brillant, bonne soutenance. Je suis allé en Allemagne pour faire le certificat, brillant. Parce qu'on m'a donné la bourse, parce que parmi ceux qui étaient proposés, ma chance c'est que je travaille bien, mais en plus de l'anglais et le français, ils ont dit, ah, il parle déjà l'allemand, donc il ne va pas souffrir. Je suis venu, je me suis inscrit à l'UDM pour faire les finances, Université de Montréal. Et je travaille en même temps. Je ne suis pas nul là. Comprenez? Je n'ai pas besoin de l'administration ivoirienne. Parce que l'administration ivoirienne, là, la petite période où j'ai quitté la France, je suis venu en Côte d'Ivoire, c'était les parents qui étaient là. Thomas Zoukrou André, ce sont eux qui géraient l'administration. Madame Nebavi était à la présidence. Elle a contacté Oulaye en direct. Lui, là, il va être directeur. Parce que je n'aime pas vivre dans un pays désorganisé. Comme vous avez rendu le pays désorganisé. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Comme je critique, et puis j'ai dit, tout est tribal en Côte d'Ivoire, je ne savais pas qu'elle avait du mal contre ma soeur et la cousine qui travaillent avec la première dame et le président de la République. Ces femmes-là ont leur conviction
J'ai ma conviction. On ne s'appelle pas. Et nulle part, je ne leur ai demandé un jour, jusqu'à ce jour, je parle là, c'est un franc CFA. Non, comme je suis ici, je ne leur ai jamais demandé $1. Et pourtant, ils en ont. Je ne vais pas les emmerder. Je ne vais pas leur passer des coups de fil pour ne pas qu'on les embête. Mais ça veut dire que vous avez une mauvaise idée de toi. Traoré Adjaratou, Sylvie. Tu n'aimes pas Yao Patricia. Tu n'aimes pas Nieba Nadine. Il faut aller le leur dire. Mais moi, je pensais que elles peuvent être au RHDP et moi, je peux être au PDCI. Et moi, j'arrondis toujours les angles. Parce que je ne sais pas quand on peut se retrouver. Un jour, le PDCI peut décider de se mettre ensemble avec le rassemblement des renégats de la République RDR. En tant que militant du PDCI, j'agis comme un militaire. Si tu ne le sais pas. Mais le dossier qu'on m'a donné là, je ne veux pas te troubler. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas te troubler parce que si je parle, quand tu as fait un concours pour aller à l'ENA, tu vois que les parents de Stéri Bailly là, ils sont totalement contents de toi. C'est des pistes que je te donne. Faites très attention. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai dit la vidéo ne doit pas être longue. Oui, elle est Traoré Adjaratou, elle est au ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà. C'est elle qui m'a donné le numéro de Cissé Bakongo. Il faut l'appeler pour dire, on m'a donné son numéro pour dire qu'il va me donner l'argent. Mais je ne l'appelle pas. 07 47 58 52 29. 07 47 58 52 29. Je ne fais pas de faux. Donc si quelqu'un dit qu'il a un dossier contre moi, il se trompe. Je suis chrétien. Je ne fais pas de djihadisme. Je suis chrétien. Je suis d'une religion où on ne fait pas de djihadisme. Et j'ai été éduqué dans cette religion-là. Aucune personne ne peut témoigner en Côte d'Ivoire qu'il est venu me prendre 5 000 francs de manière malhonnête. Je ne le fais pas. J'ai fait le Togo. Je ne prends pas l'argent aux gens. J'ai fait le Bénin. J'ai fait le Sénégal. J'ai fait le Burkina. J'ai fait Israël. Je suis passé partout dans le monde. Je ne vole pas. C'est pourquoi, si on devait demander mon primitif, ce que vous appelez le casier judiciaire, je narguais la grande patronne de la police là-bas. Je lui dis, mon primitif est plus blanc que la chemise blanche qu'elle a portée. On dit pas ça à une autorité. Je dis, je m'en fous. Mon primitif, mon casier judiciaire, est plus blanc. Je ne suis pas de fou. Je n'ai pas d'amis. Je sais où je mets mon pied. Parce que je suis très gonflé. Le parcours académique que j'ai fait là, je me dis, Dieu m'a surpris, il m'a donné ce que je voulais. Comment je vais respecter les gens? Des clowns. La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Partage la vidéo et puis abonne-toi.